À ce stade dans le récit de Platon, il y a comme une pause, un moment où le prisonnier réfléchit à sa propre situation. Un moment où il embrasse d'un seul regard, maintenant que c'est possible, la situation. Où il compare sa propre situation à celle du prisonnier qu'il était. Et que constate-t-il ? Il y a de la joie en lui, malgré la violence qui s'est abattue sur lui, malgré les efforts terribles, difficiles qu'il a dû faire, malgré la perte de ses compagnons, de sa vie d'avant. Il est dans la joie. Il est dans une joie très profonde. Et il exprime une véritable pitié, une véritable compassion envers ses camarades qui étaient prisonniers. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience que tout ce qu'il connaissait, ce n'était que des illusions. Platon, pour expliquer cela, utilise une image sociale et montre qu'il y a dans la caverne, dans l'allégorie de la caverne, quelque chose de notre société. Dans la caverne, les prisonniers collaborent les uns avec les autres. Et comme dans toute société humaine, il y a des félicitations, des honneurs qui sont distribués, des blâmes aussi pour les autres. Toute cette hiérarchie sociale est en fait créée en fonction de l'efficacité des prisonniers à prévoir l'apparition ou non des ombres. Parce que cette prédiction commande alors les actions des uns et des autres. Cette hiérarchie sociale conduit donc à ce qu'il y ait un sommet de la société, à ce que certains aient le pouvoir sur les autres. Ce qui est très intéressant, c'est que Platon constate que l'ancien prisonnier préférerait être le plus petit des ouvriers, le dernier des garçons de ferme, valet de charrue, dans le monde réel, sans illusion, que d'avoir le pouvoir dans la caverne. Parce qu'il sait que ce serait une tentation de pouvoir, un désir de pouvoir, mais un pouvoir illusoire, une ombre de pouvoir, ou un pouvoir sur des ombres. Et donc, la conscience qu'il a de ce bien illusoire qu'il aurait dans la caverne lui ferait préférer le plus petit bien politique à l'extérieur de la caverne. C'est aussi possible parce qu'il comprend que le plus grand des biens pour lui, ce qui est source de bonheur, et c'est une des thèses importantes pour Platon. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne. C'est la véritable connaissance. Le bonheur n'est pas d'abord dans l'argent. Le bonheur n'est pas d'abord dans le plaisir. Le bonheur n'est pas d'abord dans le pouvoir pour Platon. Le bonheur est dans la contemplation de la vérité. Puis le repos, la nature, les livres, la musique, l'amour de son prochain. Telle est ma conception du bonheur. C'est ça qui nous transforme intérieurement. Et c'est là la clé. On pourrait très bien avoir plus de pouvoir, une illusion de pouvoir dans la caverne. On peut très bien avoir une situation plus confortable assis tranquillement dans son siège de cinéma. On peut peut-être, au fond, avoir de l'argent qu'on négocie. Mais au fond, tout ça, pour Platon, ce ne sont que des biens apparents, que des biens relatifs. Parce que de l'argent, ça ne sert à rien d'en avoir si on n'en a pas plus que les autres. Du pouvoir, il n'existe que si on a du pouvoir sur les autres. Et ça, ce sont des illusions de biens parce que ce ne sont pas des biens en eux-mêmes. Ils nécessitent toujours d'être dans un rapport de domination, de hiérarchie envers les autres. Au contraire, la connaissance, c'est un bien qui se partage. Et plus il se partage, plus il augmente. Donner ce que je sais, ça ne permet pas à l'autre d'avoir plus que moi. Et quand je donne, je ne perds rien. La connaissance est le véritable bien qui ne se perd pas. Et c'est ce bien-là qu'il faut apprendre à préserver, qu'il faut apprendre à garder. On voit donc une distinction importante ici entre les biens apparents et illusoires, tels que le pouvoir, le confort, le plaisir, l'argent, etc. Et de l'autre, des biens qui sont réels. Et toute la question, et tout ce chemin de la connaissance, c'est de se demander comment faire en sorte que ce qui nous apparaît bien, ce ne soit pas des biens illusoires, mais au contraire des biens réels. Et c'est tout ce que cherche Platon dans cette allégorie. Comment faire en sorte de rejoindre le bien réel que représente la connaissance des principes du monde. Il donne la clé ensuite. Le prisonnier, libéré, redescend dans la caverne.